énergies du mois de septembre. Je me réjouis, on va aller voir tout ça. Aujourd'hui, j'avais envie de mettre un peu d'encens de cannelle. Ça sent bon. Donc pour ce tirage, nous allons utiliser le tarot des sorcières, l'oracle G, que j'adore aussi depuis des années, et puis l'oracle de la magie intérieure, qui a vraiment une énergie un peu plus dans le mystique, dans le mystère. Donc je pense que pour commencer l'entrée dans l'automne, c'est juste parfait. Voilà. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc voilà, tu prends uniquement ce qui résonne en toi et que ça remplace en aucun cas un tirage personnalisé. Donc si ça t'appelle, tu sais que tu peux me contacter soit dans ma bio, soit en commentaire pour prendre rendez-vous et avoir ton petit tirage personnel. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qui se passe durant ce mois de septembre ? Je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est la fin et le début d'un nouveau cycle. Donc c'est comme s'il y a beaucoup de choses qui se détachent de nous, qu'on laisse partir. Ce qu'on a pu nettoyer ou peut-être aussi ce qu'on a besoin de purifier. Parce qu'en plus, on rentre dans ce mois de septembre, dans une énergie et dans un moment qui est absolument propice au nettoyage, au tri, à la purification. Dans les 2 prochains mois jusqu'à Samhain, on va commencer vraiment à se libérer de ce qui n'est plus nécessaire, à faire le bilan un petit peu de l'année qui est en train de s'écouler, et puis surtout de se délester encore une fois de ce qui est obsolète en fait, de ce qui est arrivé à terme. Donc voilà, je vois vraiment, mais je vois quand même de la douceur. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont passé un mois d'août qui était un peu compliqué. Après, encore une fois, ça dépend vraiment de ce que tu vis. Il y a des gens qui l'ont vécu aussi très bien, mais la plupart, ou surtout dans le sondage que j'ai pu faire le mois passé, j'ai pu voir que le mois d'août a été très compliqué énergétiquement et émotionnellement parlant. Donc, j'ai l'impression que en ce mois de septembre, il y a un peu un retour au calme, ou plutôt, retour au calme, c'est peut-être pas le bon mot, mais un retour à l'intérieur, un retour dans le silence, un retour dans la terre, un retour dans le... Ok, là c'est bon, je lâche. Peut-être le deuil aussi, Vous voyez un petit peu ce silence de deuil? Ok, on va aller voir tout ça. Donc, quelle est l'énergie générale de ce mois de décembre pour nous tous? Quelle est l'énergie qui ressort? Ok, la dame d'épée. Donc, cette dame d'épée, elle va nous montrer effectivement qu'il y a beaucoup de choses à trancher, Il y a beaucoup de choses à nettoyer, il y a beaucoup de choses à éclaircir. Pour certains d'entre vous, peut-être, ça sera un mois de pause de limite, un mois de décision, un mois où on va se rendre compte, ok, ça c'est oui, ça c'est non, tac, 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 et on avance. On est vraiment dans quelque chose qui est très, je ne veux pas dire rigide, mais un peu plus, ok, c'est bon, j'ai compris, on y va, ça je suis d'accord, ça je suis pas d'accord, Donc cette dame d'épée, elle vient te montrer que c'est pas une question qu'il faut être sans cœur, mais c'est comme si aujourd'hui tu avais compris certaines choses, et que maintenant tu devais aller de l'avant avec ces prises de conscience pour prendre des décisions, pour mettre un terme à ce qui doit être mis à terme, et pour débuter ce qui doit être débuté, pour avancer, En fait, c'est comme si aujourd'hui c'était terminé, en fait. C'est comme si les compromis qui n'étaient plus alignés pour toi, c'était terminé. C'est comme si de se suradapter aux autres, c'était terminé. C'est comme si on te demandait aujourd'hui d'être vraiment juste avec toi-même. Qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu devrais mettre en place comme action ou prendre comme décision ou transmuter pour que enfin tu puisses être dans une justesse de toi-même, dans un alignement de toi-même, dans le respect de toi-même. Donc là, on te demande en fait de te mettre en première place. Moi, c'est ça que j'entends. Aujourd'hui, c'est comme si tu dois te choisir en priorité. Donc ce mois de septembre, je pense, qui t'amènera beaucoup potentiellement soit de travail, soit de lâcher prise.
par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines situations, pour que tu puisses te dire enfin, ok, là c'est bon, là je suis à ma place, là ça joue, là c'est ok. Donc, le chariot, il vient te demander que il vient te dire que c'est le moment de passer de l'avant en fait. Le chariot, il vient te dire que c'est bon, tu peux commencer à prendre conscience des leçons que tu as apprises, ok, à les intégrer, mais que c'est le moment de se mettre en mouvement, ok. C'est le moment de passer à l'étape suivante ou à l'étape supérieure. C'est le moment de prendre en charge, en main, ta propre vie, tes décisions, tes choix, ok. Il y a vraiment comme une récupération de son pouvoir personnel, en fait, qui est assez fort hein, de ce que je ressens dans les énergies. Et en même temps, on t'invite à beaucoup de douceur, en fait. C'est ça qui est très particulier et subtil. C'est qu'on ne te demande pas d'aller au combat. Hein. On ne te demande pas d'être dans un rapport de force. Mais il y a une certaine... Quand je dis froideur, il faut pas mal l'interpréter. Hein. Mais il y a vraiment cette justesse qui est tellement tranchante qu'en fait, il n'y a pas... Comme on dit en Suisse, chez nous, il n'y a pas tortiller du cul. Tu vois ce que je veux dire? Ceux qui connaissent l'expression, voilà, ils sauront. Donc là, c'est clair et net. On y va, ok? On ne sait peut-être pas où on va, mais on sait que c'est le bon choix, on sait que c'est le bon chemin. On est prêt à affronter les nouveaux défis qui arrivent, même s'il y a peut-être une part d'inconnu, ok, que ça peut nous faire peur. Mais c'est comme si la stimulation, en fait, et l'énergie qui doit te pousser en avant, à avancer, ok, à te prendre en main, ou à prendre certaines choses ou situations en main, doit être beaucoup plus forte que ta peur, en fait. Là, on te demande de faire preuve de courage, en fait. Il y aura beaucoup de courage dans ce mois de septembre, ok? Et ça ne veut pas dire que ça sera de tout repos, ok? Parce ça sera peut-être aussi un défi de devoir se canaliser. On va voir un peu les défis après, mais ça sera peut-être un défi, voilà. De jouer avec cette dualité. Oui, non, noir, blanc, jour, nuit. C'est ok, c'est pas ok. Donc il y aura une certaine dualité, mais on te dit que c'est le bon moment là en fait. C'est le bon moment. Ok? J'entends aussi que c'est comme un moment sacré en fait. C'est comme un moment sacré en fait, pour faire ce que tu dois faire. Comme une entrée dans un portail. Il y a vraiment quelque chose de très subtil et de très particulier. Hein? Ok? Et ce que j'entends, c'est qu'il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui peux le faire. Donc ce que tu dois laisser derrière toi, c'est une partie de ton passé. Peut-être cette ancienne version de toi pour te diriger vers cette nouvelle version de toi-même. Hein. Mais il y a encore comme une intégration en fait hein, dans tout ça. Okay, c'est comme si les choses elles se remettaient en mouvement, qu'on te demande de prendre une nouvelle direction. Ok, et en même temps, dans ces actions et dans cet avancement, je ressens quand même une part d'intégration qui est encore là. Ok, comme si quelque chose, même si tu es dans ce nouveau cycle, c'est comme s'il y a quelque chose encore qui est en train de germer, d'intégrer, de régénérer, ok? Peut-être de s'enregistrer aussi. Hein. Il y a peut-être une partie où ça doit encore s'enregistrer énergétiquement dans tes cellules, en fait. Donc si tu ne te sens pas à 100% encore aligné, c'est parce que c'est encore en transition, en fait. Hein. C'est encore en phase de tranchement, en phase d'avancement, en phase de plein de choses pour moi. Est-ce qu'on peut aller voir, peut-être avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on vient de nous dire encore par rapport aux énergies du mois? Ouais. On a vraiment l'énergie d'automne. Hein. On a vraiment l'énergie de l'automne avec le cadeau. Donc en fait, peu importe ce que tu vis actuellement, okay, même si tu ne le vois pas encore, on est en train de te dire, là, ce qui est en train de mourir à l'intérieur, à l'extérieur de toi, ce qui est en train de se terminer, ce qui demande, tu vois, à être transmuté ou à changer. Mais pour moi, c'est plus quelque chose qui doit être laissé, ok? Quelque chose qui meurt pour mieux renaître derrière. Peu importe ce que tu vis, on te dit que c'est un cadeau, ok? C'est une bénédiction.
C'est vraiment une bénédiction, ce que tu es en train de vivre. Tu ne le vois peut-être pas encore. Mais cette fin de cycle est une bénédiction, en fait. 2 plus 8, 10. 5 plus 5, 10. Donc, ça marque vraiment la fin d'un cycle extrêmement important. Ok? Peut-être un cycle de 7 ans ou plus. C'est possible. C'est possible. Qu'est-ce que l'oracle de la Mage intérieure donne encore comme information sur les énergies du mois? Solitude, seul mais pas isolé. Cette carte, elle vient te montrer, en fait, que le plus grand amour que tu peux avoir pour toi et pour cette personne ou cette situation, ok, c'est de la laisser partir. C'est de la laisser partir. Je ne sais pas pourquoi j'entends le mot rituel. C'est peut-être, ce fin de cycle devra peut-être être marqué par un rituel, par quelque chose de significatif. Parce que pour moi, on laisse derrière soi quelque chose qui nous touche profondément dans l'âme. Qui nous touche profondément dans l'âme. Donc, on vient te dire que peut-être tu as peur de te retrouver seul, ok? Ou de rencontrer cette solitude à l'intérieur de toi. C'est possible. Mais en fait, ce mois de septembre, avec l'entrée dans la période sombre, c'est l'entrée dans la période d'introspection. C'est la rentrée à l'intérieur de soi. Donc si cette solitude vient te visiter, la solitude, c'est pas forcément négatif. On peut décider d'entrer dans la solitude. Et c'est peut-être ça l'invitation, de ne pas subir cette solitude, mais d'y entrer consciemment, de la vivre, ok? Et de venir à la rencontre de toi-même dans cette solitude, en fait. C'est que dans cette solitude que tu peux revenir à l'intérieur et à la rencontre de toi-même. Donc encore une fois, peu importe ce que tu vis, cette période sera un cadeau pour toi. Ce mois de septembre et cette entrée dans l'automne, je dirais même ça va se prolonger tout l'automne, ça sera pour moi un processus et des étapes décisives en fait, pour trouver ce trésor en toi, peut-être. Quels sont les défis de ce mois de septembre? Ouh, alors ça saute déjà. Waouh! Alors, les défis. Le défi premier, moi j'entends tout de suite croire en toi. Il faut que tu crois en toi. Ok? Il faut que tu puisses travailler sur tes croyances limitantes, en fait. Aujourd'hui, peu importe ce qui te bloque dans cet avancement, dans cette prise de décision, dans ce travail que tu es en train de faire, c'est comme si aujourd'hui, la seule entrave, c'était toi-même et tes pensées. Les histoires que tu te racontes, ou qu'on t'a raconté aussi, que tu as absorbé. Donc, le défi, ce mois, c'est d'entrer dans l'énergie de guérison, d'amener de la douceur, de la bienveillance à tes pensées, à toi-même, ok? De ne pas te jeter la pierre dessus, d'arrêter de croire que tu n'y arrives pas, ou en tout cas pas assez comme il faut, comme tu aimerais. On te dit vraiment, avec ce 3 de bâton, que les choses, elles sont en route. Elles sont en route. Donc c'est comme un message d'espoir pour te dire que tu es sur le bon chemin, en fait. Tout ce que tu as mis en place, tout ce que tu as construit, même si tu ne vois pas encore le résultat final, en fait, c'est en route. C'est en route. On te demande de continuer, en fait. De continuer. De ne pas attendre pour passer à l'étape supérieure. Encore une fois, le chariot, ok? Encore une fois, le chariot, en fait. Donc, de sortir de cette posture, quelque part où on subit, où on se sent coincé, entravé, parce qu'en fait, l'unique personne qui se met des barrières, c'est toi. C'est ça qu'elle vient te dire, cette 8 d'épée. Ok? Et là, j'ai le terme karmique qui revient. Donc peut-être que les blocages aussi que tu peux avoir, les blocages mentaux, que tu peux avoir, ces croyances limitantes ou autres, elles sont peut-être aussi liées, ok, à une histoire karmique ou transgénérationnelle, c'est possible. Et ça ferait sens justement avec cette carte de l'étoile qui vient te demander en fait
de libérer ces émotions, de libérer ces charges énergétiques, ok? De te diriger, te connecter à ta spiritualité, ok? De retrouver la foi, en fait, en qui tu es, en la vie. Mais pour moi, on te dit vraiment que c'est un challenge de croire que c'est possible. C'est un challenge de croire que c'est possible, ok? J'aimerais une info supplémentaire sur les défis par rapport à l'étoile. J'entends encore croire en toi, hein? Ouais. Croire en toi, ok? Te connecter à ta créativité, à ton pouvoir de création, avec cette magnifique carte qui représente le printemps. On vient te dire peut-être que tout ce que tu vas mettre en place maintenant, ok, préparer ou avancer, tu vas peut-être voir le résultat en printemps, ça c'est possible. Mais moi ce que je perçois aussi et surtout, c'est de te laisser émerger, expandre, grandir en fait. Tu vois, c'est comme un papillon qui sort de son cocon en fait. Il y a quelque chose qui est en train de germer en fait. Qu'est-ce qu'on me donne encore comme information sur le défi? Ok, contrat. J'entends contrat d'âme. Hein. Donc pour revenir à ce que je te disais, je te parlais, attends, j'ai la sensation qu'il y a des histoires karmiques derrière, ok, des entraves karmiques. Le contrat, il vient te dire ça. Il vient te dire ça, que potentiellement, les difficultés que tu rencontres, ok, ou ce que tu dois libérer, c'est peut-être lié soit à un contrat d'âme, soit à un lien karmique, soit à un bagage transgénérationnel. Dans tous les cas, possiblement, dans tous les cas, une mémoire. Ok, ouais. Encore une fois, j'ai le 6 plus 1, 7. Hein. C'est peut-être quelque chose qui était lié à il y a 7 ans en arrière aussi. C'est possible. Ou pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce numéro 7 qui me revient à chaque fois. Tu prends uniquement si ça te parle. Mais pour moi, il y a comme une cassure de pacte. Ok? Une cassure de pacte, en fait, sur ce mois de septembre. Ou en tout cas, une libération de ce qui nous appartient ou de ce qui ne nous appartient pas. Voire plus. Donc, il y a une vraie libération. C'est comme si on mettait les énergies en recirculation. C'est comme si pendant un moment, les énergies étaient en stagnante et que là, on allait les remettre en libre circulation. Ok? Quels sont les conseils, les messages importants pour ce mois de septembre? Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'important? Waouh! L'amour. L'amour. Je vous disais, ah, c'est incroyable. Je vous disais en tout début qu'il y avait comme cette énergie de mort. Il y avait comme cette énergie de mort. L'amour. Donc encore une fois, la fin d'un cycle, une transition, une transformation exceptionnellement importante. Donc cette mort, elle peut symboliser effectivement, comme on l'a dit au tout début, le deuil, qui peut être très doux. Hein, on a toujours peur de la mort, mais en fait c'est une carte incroyable. Parce que derrière la mort, il y a la vie. Il y a une renaissance, en fait. Donc, le conseil, c'est de ne pas résister aux changements qui se présentent à toi. Plus tu vas être en opposition ou en résistance, et plus ce passage va être compliqué. Plus ça va être compliqué. Ok? Donc, ramène de la douceur. Ok? Économise tes forces. Prends soin de toi, de ton énergie vitale, absolument. De ton énergie vitale. Défends tes droits. Qu'est-ce qu'on me dit encore comme conseil, message important avec cette mort? Ouais. Ne force rien. Prends le temps de poser un pas après l'autre. Ok? Fais les choses de manière réfléchie. On dit en italien qui va piano va sano lontano. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Ok? Prends le temps d'avoir une vision à long terme.
Prends le temps d'avancer à ton rythme, en fait. Prends le temps d'avancer à ton rythme. Et mets de vraies actions dans la matière, en fait. Hein. Mets de vraies actions dans la matière. Pour moi, là, ce mois, on fait des choses concrètes. On fait des choses concrètes. Il y a vraiment une nouvelle version de toi qui émerge, hein, en fait. Si aujourd'hui, on te demandait d'être fidèle à toi-même, est-ce que cette authenticité et cet alignement est lié à ton ancienne version, à qui tu étais, ou à cette nouvelle version, en fait, qui est en train d'émerger, tu vois, que tu es en train de construire, qui est déjà là, en fait. Pour moi, elle est déjà là. Donc, mais je ne sais pas encore pourquoi j'entends encore de la gentillesse, en fait. C'est comme si parfois tu étais peut-être trop dur aussi avec toi-même, on te demande vraiment de t'apporter tellement plus de douceur et de gentillesse, d'être un véritable ami dans ces prochaines semaines que tu vas traverser. Ok? Qu'est-ce qui nous dit l'oracle de la magie intérieure? Devenez un miroir aimant. Waouh! Merci! Donc on vient confirmer ce que je viens de te dire. Devenez un miroir aimant. Ok? Donc observe quelles sont tes réactions par rapport à l'extérieur et par rapport à toi-même. Qu'est-ce qui te déclenche? Ok? Des réactions fortes, autant positives que négatives. Et si tu devais te dire quelque chose aujourd'hui, qu'est-ce que tu te dirais? Qu'est-ce que tu te donnerais en fait? Ok? Peut-être prends le temps de te regarder dans le miroir. Sans jugement, juste regarde-toi dans le miroir. Observe chaque détail. Connecte-toi à travers tes yeux. Regarde ce qui se passe. Regarde-toi. Regarde-toi juste. Et regarde ce qui se passe. Quelles sont les émotions qui remontent? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de l'émotion, de la tristesse, de la beauté, ok, de la sensibilité? Regarde juste ce qui se passe. Et encore une fois avec le 10. Pour moi, il y a un vrai portail. Hein. Tu traverses un vrai portail. Si ce n'est pas déjà le cas. Peut-être que tu l'as déjà traversé, ce portail. Hein. Mais c'est comme si je voyais que l'ancienne version de toi te regardait de l'autre côté du portail. Tu vois? Que tu étais un petit peu comme le pied entre deux mondes, ou entre deux situations, ou entre deux décisions, deux versions de toi. Pour moi, il y a un vrai portail qui s'ouvre, hein, une nouvelle dimension qui s'ouvre à toi. On va voir un dernier message pour clore les énergies du mois de septembre. Ce qui est sûr, c'est qu'on te demande vraiment de ne pas résister au changement. Prends ce virage, prends ce tremplin, ok? Prends ce tremplin. Message de synthèse, hop là. Ouais. Rentre à l'intérieur. Rentre à l'intérieur. Ok? Connecte avec ton pouvoir personnel. Peut-être que tu auras besoin d'accompagnement pour ça. Mais on vient te dire clairement, hop là, que le moment est venu de reconnecter avec toutes les parts de toi-même. Tout est dans votre tête. Ok? Tout est dans votre tête. Donc ça vient vraiment reconnecter encore une fois à ces croyances limitantes. Ok? Ou en tout cas à ce qui t'entrave aujourd'hui. Ou peut-être à ces vérités cachées, à ces réponses que tu attends. C'est comme si toutes les informations étaient là. Mais là, je vois plus une énergie en pleine fusion. Hein? Ok? Comme s'il y a tout qui prenait feu. Waouh! Et j'ai 2 fois le 1. Donc pour moi, encore une fois, je vois un portail, vraiment. Une forte, quelque chose de puissant en fait, dans ta part sombre et ta part lumineuse. Et d'ailleurs, entre le 20 et 23 septembre, Mabon, on se retrouve exactement à mi-chemin entre l'été et l'hiver, exactement en parfait équilibre entre l'ombre et la lumière. Donc ces 2 chiffres 11 viennent te dire vraiment
qu'il y a un vrai portail, une vraie connexion entre ta part lumineuse et ta part sombre, en fait. Donc, si tu es en opposition avec ça, ok, ou en conflit, tu le sentiras tout de suite. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Si tu embrasses ces deux énergies, ces deux parts de toi, là, peut-être, ça peut devenir intéressant. Et peut-être qu'il peut y avoir cette autre dimension qui peut s'ouvrir et qui peut venir en tant qu'ami et non en tant qu'ennemi. Ta tête aussi, aujourd'hui. Est-ce que tes pensées et ta tête, ton mental, est là en tant qu'ennemi ou en tant qu'ami? Ok? Jusqu'à quel point il prend l'emprise sur toi? Jusqu'à quel point il te contrôle? Jusqu'à quel point tu es esclave de ton mental? Ça, c'est des choses que tu pourras voir potentiellement et qui pourra te donner peut-être une indication, hein, sur ce qu'il y a à libérer, nettoyer, réguler, équilibrer, réharmoniser. Sache que tu es accompagné dans ce processus. Okay. Et encore une fois, j'insiste énormément, mais comment tu peux ramener plus de douceur dans ta vie, dans ton processus. Okay. Cette rose rouge, elle peut aussi être un symbole de quelqu'un de proche, de l'au-delà, d'un guide. La rose rouge qui vient te dire, j'entends que tu es capable, que tu es aimé, que tu es accompagné. Okay. Pour certains, le message, c'est peut-être aussi, amène cette rose rouge, dépose cette rose rouge, en fait, hein, comme une offrande, comme un cadeau, comme un symbole de connexion, de remerciement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci et un beau mois de septembre.